Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, chers amis. Donc, بالنسبة toujours للطلبة ديال الدراسات الفرنسية. Donc, le cours de la littérature africaine subsaharienne d'expression française, on dit quelques études ou bien quelques cours qui sont très très intéressantes pour vous. Alors, on a la littérature africaine subsaharienne comme définition. On a la résistance de l'époque, la religion, la poésie africaine, donc tous ce sont résumés, l'identité, le racisme, l'interculturalité, objectif de l'oralité comme principe créateur africain et les avantages de la colonisation. D'accord? Donc revenons à notre motto. Bien, à premier sujet, la définition, la définition de la littérature africaine subsaharienne d'expression française. Donc, toujours je donne des notes, comme un petit résumé. Donc, la littérature africaine subsaharienne d'expression française. Et principalement, la littérature subsaharienne a la spécificité de se nourrir abondamment de l'oralité. Elle aborde les thèmes de la civilisation africaine, de ses mœurs, ses cultures, ses pratiques, bref, le reflet ou l'image de l'Afrique ancestrale ou bien ancestrale. La littérature africaine moderne et récente, elle est née au contact de deux mondes, le monde occidental et africain, alors que des écrits antiques peuvent conduire à classer la littérature africaine parmi les plus vieilles du monde. La France semble pour les auteurs africains le seul lieu de reconnaissance internationale où sont logées les grandes maisons d'édition et de diffusion. En Afrique, le livre reste encore un luxe inaccessible. La lutte, ou bien la littérature africaine, ou bien la littérature francophone, subsaharienne cherche encore sa voie. Pourtant, elle est riche et diversifiée et pleine de talent. Les débats entre écrivains venus de tous les continents lors du festival du livre organisé par l'association Étonnants Voyageurs. Les années 50 et 60 voient l'essor du roman africain d'expression française avec l'aide des maisons d'édition françaises. C'est l'époque des indépendances politiques et aussi celle d'une nouvelle forme d'écriture. Dans les années 70, les femmes font leur apparition en littérature. Marianne Abba, avec son roman Ainsi longue lettre, 1979, est l'une des premières représentantes. La résistance, les populations africaines refusaient les volontés des puissances européennes, y compris le refus de payer les impôts, les élevateurs et les agriculteurs de participer dans la guerre, le refus du peuple d'envoyer leurs enfants à l'école du blanc, le refus d'être dans l'armée coloniale. Les Africains faisaient de diverses méthodes pour recouvrir à la force militaire telles que des attaques à petits groupes, la tactique de la terre brûlée qui permettait de retarder l'avancée colonisateur, bien du colonisateur, par des embuscades qui consistent à attaquer l'ennemi par surprise, une résistance difficile par des armes comme des mouchettes, des flèches, contrairement aux époques ou bien aux Européens qui utilisent des armes automatiques telles que des Winchesters, des canons. Cause. Donc là, j'ai écrit les causes, j'ai pas écrit les conséquences. Je ne me rappelle pas pourquoi. Alors, pour cause, mais la désunion, انقسام, la traite négrière et les guerres tribunes ou bien tribales ont facilité la pénétration coloniale ainsi que l'usage
des armes sophistiquées chez les Européens ainsi que des supériorités techniques, économiques et militaires des Européens. La religion. Pour la religion, en raison de la langue et de la culture que le missionnaire représente, les États les assimilent à une certaine représentation diffusée de l'identité nationale. Le rapport linguistique et culturel représente un intérêt majeur de la construction de la société coloniale. Il faut parler de la religion au cours de la colonisation dans les pays subsahariens. La poésie africaine évoque et met en valeur plusieurs thèmes ainsi que la terre africaine, la vie des paysans, les contes, les mythes, les légendes. La poésie africaine s'inspire de l'oralité ou l'art populaire oral, les éloges et les épopées. La poésie africaine a un rythme de base spécifique dont chaque poète garde un rythme, mais aussi avec une liberté. La poésie a été la voix royale de la négritude en exprimant la révolte et la revendication d'une identité bafouée, C'est d'abord par des textes poétiques que les écrivains ont affirmé et avec quel éclat leur présence au monde, rappelant les recueils désormais classiques que sont Cahiers d'un retour au pays natal 1939, Fermement, 1959, de Césaire. Chant d'ombre 1945, Aussi noir 1948 et Utopique 1956 de Senghor. Très bien. Passons maintenant à l'identité. La crise de la culture, il faut convenir qu'il ne peut y avoir d'émancipation pour un peuple ou pour un individu sans la construction d'une conscience de soi propre. La question de la diversité ethnique, la revendication de son appartenance ethnique, c'est souvent vu comme hérésie, bida, en Afrique et un obstacle pour la démocratie. L'identité culturelle dans un peuple se reconnaît par des valeurs précises dans ses pratiques, ses concepts, ses pensées, ses croyances, son art, etc. Une identité marquée par l'esclavage et la colonisation. La langue est une identité et les langues africaines car la langue est le pilier de la culture et qui font notre identité. Au cours de la colonisation, l'école était la seule référence dans l'éducation et la formation des enfants. L'éducation familiale était au dernier plan. Les parents étaient considérés comme des sauvages. Alors, passons au sujet du racisme. Le racisme, considérer que certaines catégories de personnes sont supérieures à d'autres envers une appartenance culturelle, ethnique ou à une couleur de peau. Certaines formes d'expression racisme comme les injures racistes, la diffamation raciale, la discrimination sont considérées comme des délits dans un certain nombre de pays. Discours au regard de l'autre, violence, insultes, colonisation, esclavage. Le racisme associe des caractères physiques à des caractères moraux et culturels. Le discours raciste touche la sensualité des Noirs, leur infériorité intellectuelle. L'activité de catégorisation, de totalisation et de limitation de l'individu a des propriétés préconnues ou bien préconçues. Racisme au niveau de l'histoire de la race humaine, comme certains peuples s'appellent barbares, les Allemands, race industrieuse et organisée, les Français, race romantique,
les Américains, race entreprenante et dynamique. Le racisme de la religion. Le racisme de la religion rejette les autres dans le monde animal. La pensée porto-raciste, la capacité d'intégration, d'assimilation dans un relatif respect de leur culture et leur tradition. Colonisation et esclavage, l'idéologie de la pensée raciale qui devient un projet politique fondé sur des catégories essentialistes de la race et à l'image des positions racistes dans le monde académique. Puis la colonisation linguistique. Très bien. Donc passons maintenant à l'interculturalité. Au sujet de l'interculturalité. Les auteurs romanciers de la première génération dans le champ littéraire africain plaident pour un nouvel humanisme. Ils font le choix d'orienter fondamentalement leur esthétique dans la revalorisation des valeurs culturelles et civilisatrices du monde noir. Ces romanciers évitent l'emploi des idéologies sociopolitiques des Européennes. Un appel à une orientation idéologique du dialogue interculturel, le noir ne doit plus voir dans le blanc la cause des crises socio-économiques, politiques. Il doit entreprendre une introspection des crises à partir d'une relecture. Au plan esthétique, ces écrivains créent de nouvelles formes. Karoma, par exemple, pousse la traduction de la culture par le français. Il se veut une quête identique à l'ère de la mondialisation culturelle car il revendique la fraternité universelle des races des hommes. Il résume à la question de l'universalisme et du particularisme culturel dans les œuvres africaines. Revaloriser les valeurs culturelles du noir, la combinaison des valeurs culturelles africaines et européennes. Léopold Senghor est l'auteur d'une littérature esthétique négro-africaine et surtout sur la problématique du dialogue interculturel. Léopold Senghor pense que le négro-africain est né un artiste. L'art et la littérature sont de son ethnologie. Désolé. L'art et la littérature sont de son ontologie existentielle. Ontologie, l'wujoud existentielle, la sensibilité. Donc هنا l'ontologie existentielle يعني التواجد ديالو يعني الوجود ديالو عبارة عن فن أو فنان أو artiste في الأدب. Donc sont de son ontologie ou bien ontologie existentielle, la sensibilité, la sensualité, la religiosité, l'émotion, l'image et le rythme sont des marques spécifiques de son âme. Le rythme fait du nègre l'incarnation, je cite, même de l'art. C'est pourquoi Senghor conçoit la littérature négro-africaine comme une littérature d'images, d'analogies, des symboles, des métaphores, des périphrases, de juxtaposition, de métonymie, d'ellipse, etc. D'accord? Très bien. Maintenant, on va voir l'objectif de l'oralité comme principe créateur africain. La littérature orale peut être perçue comme la propriété du groupe social par les d'auteurs de la littérature traditionnelle. Celui-ci a une fonction fondamentalement didactique. Elle sert à la formation et à l'éducation de l'individu et du groupe social. Il assure la cohérence de la communauté. Dans la littérature traditionnelle, il y a une indépendance réciproque entre le producteur et le public. Dans le processus de création, le producteur peut lui-même solliciter
le producteur peut lui-même solliciter la participation du public à sa performance par toute une gamme de procédés dans les dialogues. Toujours en passant à la dernière et au dernier sujet, et concernant les avantages de la colonisation. Alors, les avantages de la colonisation sur le plan politique. Donc, les avantages ديال ايجابيات ديال الاستعمار هنا من نواحي كثيره، من الناحيه السياسيه، الميديسين، من الناحيه الاقتصاديه، ترونسبور، الكوميونيكاسيون، من التعليم، السياسه، الاقتصاد، الاجتماع او الاجتماعيه، الثقافيه اكسيتيرا. دونك هادو هما لي زافونتاج ديال لا كولونيزاسيون. Sur le plan politique, les Européens nous ont appris la démocratie, qui est un système politique avec lequel la population est libre de dire ce qu'elle pense. De plus, les dirigeants sont choisis pour population. Sur le plan de la médecine, les colons nous ont apporté des hôpitaux dans lesquels on soigne des maladies. Sur le plan économique, nous ont apporté les pièces et les billets de banque. Sur le plan de transport et de la communication, nous apporter les liaisons gains, avions, bateaux, véhicules, vélos, etc., qui permet un déplacement plus rapide que les ânes et les chevaux. Aussi, il nous a apporté le téléphone portable, le télégramme, l'ordinateur qui permet d'être informé de ce qui se passe dans les 4 coins du monde. Dans le domaine de l'enseignement, il nous a apporté l'école, qui est un lieu d'éveil et de conscientisation dont on acquiert des connaissances universelles. Donc on a des avantages et là les inconvénients. Donc إيجابيات و سلبيات. Alors pour les inconvénients, sur les mêmes plans, donc sur le plan politique, les frontières ont dessiné en fonction du partage des territoires par les Européens. Sur le plan économique, les Africains n'auront plus de terres et ils sont confisqués par les pays colonisateurs et les entreprises privées européennes. Sur le plan social, les Africains sont appauvrir le travail forcé, la discrimination. Sur le plan culturel, les Africains adoptent malgré eux la culture européenne. La colonisation a apporté les ressources nécessaires au développement de l'économie française ainsi qu'une influence qui favorise aujourd'hui l'exploitation des ressources par les entreprises françaises, exemple l'exploitation de l'uranium au Niger, du pétrole et du gaz à Algérie, et ces investissements dans les infrastructures en Afrique et les subventions aux productions agricoles des colonies ont rapporté des bénéfices aux pays africains. Apporte à la présence de la langue en Afrique apporte à la présence de la langue française en Afrique dont les Français dont le français est la langue la plus parlée en Afrique et au Maghreb. Les Africains participent à la vie politique française, surtout à partir de la naissance de l'Assemblée nationale. Les Sénégalais comme Senghor qui entre au gouvernement comme secrétaire d'État à la présidence du Conseil en 1955. Donc, c'est la vidéo pour aujourd'hui, le cours de la littérature subsaharienne d'expression française. J'espère que ce cours-là vous est utile. Donc le cours parlait toujours sur, je répète encore une fois, sur la littérature française, bien la littérature africaine subsaharienne d'expression française, dont on a donné des identifications, bien des notes très intéressantes sur les sujets qui ont rapport avec la littérature subsaharienne, comme la résistance, comme la religion, comme la poésie africaine, l'identité, quoi d'autre, le racisme,
l'interculturalité ou bien التنوع الثقافي, objectif de l'oralité comme principe créateur africain et les avantages et les inconvénients de la colonisation, ce qui est le thème le plus touché dans ce sujet de littérature subsaharienne. Donc j'espère que ce cours vous a été utile ou bien vous être utile. Donc si vous avez des questions dans les commentaires, je serai ravi de vous répondre. Je vous dis à bientôt et merci beaucoup.